Nous allons maintenant voir la création des vendeurs. Alors, pour ce faire, ça va se passer ici. Au préalable, vous pourriez travailler un petit peu dans n'importe quel sens. Néanmoins, pour utiliser toutes les capacités de ce logiciel, il y a peut-être une sorte de règle à respecter. C'est-à-dire que vous pourriez, par exemple, avant d'aller rencontrer votre contact vers qui vous allez faire une estimation et peut-être avoir le mandat ou pas, déjà, de principe, le créer dans le logiciel. Pourquoi? Parce que nous avons vu au niveau du paramétrage que nous avions demandé au système de nous créer automatiquement des répertoires pour que tout aille bien au niveau, que tout soit classé d'une certaine façon au niveau de nos répertoires. Donc, je vais, pour ce faire, rentrer un nouveau contact qui est à aujourd'hui, par exemple. Je connais mon origine du client. Je vous rappelle que cette origine vient depuis vos paramètres. Sa civilité, je la connais. Le type de mandat, je ne sais pas encore. Le type de bien, je sais ce que c'est. Là encore, je vous rappelle que l'origine, le type de bien et le secteur du bien proviennent de vos paramétrages. Je connais son nom. Je connais son prénom, je connais l'adresse à laquelle je dois me rendre. Alors, est-ce que c'est la sienne ou est-ce que c'est l'adresse du bien? Si c'est l'adresse du bien, elle vient ici. Si la propriétaire a la même, ce n'est pas la peine de changer. Si par contre l'adresse de propriétaire est différente, en cliquant sur ce bouton, vous allez voir que la zone va devenir grise ici. Ça, c'est l'adresse, quand vous êtes sur du gris, c'est l'adresse du propriétaire. Si je reclique, j'arrive sur l'adresse du bien. Vous connaissez ou pas son numéro de téléphone, donc vous pouvez l'indiquer. L'email, vous ne l'avez peut-être pas encore. Le secteur du bien, vous savez où vous vous rendez. Le reste, vous ne le savez pas encore. Déjà, de base, vous allez dire, OK, je crée. Et en fait, qu'est-ce que je fais? Je ne fais que créer ça pour que quelque part, il me crée le répertoire de photos et de documents. Vous allez vous rendre chez votre client et peut-être aurez-vous un portable et vous verrez dans ce cas que nous pourrons créer, grâce à ce logiciel, nous pourrons créer la fiche descriptive qui en fait est la fiche d'entrée de biens. Cela fait l'effet d'un autre chapitre que vous verrez sur une autre vidéo. Donc vous allez remplir éventuellement cette fiche descriptive et compléter cette fiche de base. Donc imaginons que le mandat soit un mandat que j'ai pris vendredi. J'ai un numéro de mandat à lui rajouter. Elle m'a l'air d'être plutôt positive dans sa vente. Elle est très proche du prix. Elle correspond au bien du marché. Je peux donc lui donner une bonne qualification. J'ai son email, donc je complète. J'ai maintenant défini avec elle le prix FAI que j'indique là. J'indique aussi la surface et le nombre de pièces. Pourquoi? Parce que c'est cette partie-ci qui va me permettre dans un premier temps de faire des rapprochements relativement larges. Je sauvegarde. Alors pour sauvegarder, à chaque fois que j'ai fait des modifications, je clique ici sur mise à jour. Voulez-vous créer une action pour la modification? Ça, c'est des pop-up qui vont arriver. Voilà, vous venez de créer un mandat. Le système vous demande si vous voulez créer en fait une action automatique. Je vous conseille de dire oui. Pourquoi? Parce que comme ça, vous allez garder la trace, d'accord, de votre action. Alors si c'est pas la bonne date, comme c'est le cas puisqu'aujourd'hui nous sommes le 2, mais c'est un mandat du 29. Et moi, ce que je rajoute ici, c'est que je mets 200 plus 15. Comme ça, je me souviens de la composition de mon mandat avec mes honoraires. Parce que des fois, on met un certain pourcentage. Pour d'autres, on a négocié dès le départ pour lui faire un cadeau. Et là, je constate qu'elle est encore en vert, donc c'est une erreur. J'ai oublié de préciser le type de mandat. Le type de mandat, il est paramétré, lui, par contre. Alors, vous avez simple, exclusif et un petit peu plus bas, semi-exclusif. Ça, c'est pour les traditionnels. Pro simple, pro exclusif et semi-exclusif pro, c'est pour les commerces. La délégation, ça va être quand un de vos collègues va vous donner un de ses mandats. Le sous-offre et sous-compromis, que ce soit de votre fait, du fait d'un collègue ou de particulier à particulier, je vous conseille de le spécifier. Pourquoi? Parce que ça va vous permettre, vous verrez, de sélectionner par exemple tous vos clients qui vous ont déclaré être sous-offre ou sous-compromis, et puis un mois après par exemple, ou 15 jours si c'est sous-offre, leur faire un petit signe en disant bah, vous en êtes où? Et c'est là où quelquefois certains les auront laissés tomber et où ils seront surpris qu'on les rappelle et puis qu'ils vont vous dire bah ça a sauté, il n'y a pas eu le crédit ou alors bah non, ils ont changé d'avis.
Donc nous, on va être en exclusif et pour s'amuser, chaque type de mandat a une couleur spéciale. J'ai fait une modif, je change. Non, je veux pas spécifier que c'est en exclusif, je m'en moque, j'avais qu'à le faire comme il faut. Suite à ça, je vais avoir plusieurs possibilités. Soit j'ai déjà tout enregistré dans mon logiciel professionnel et dans ce cas, peut-être le logiciel m'a-t-il donné une fiche PDF que je puisse accrocher. Ça veut dire que vous avez généré une fiche PDF depuis votre logiciel professionnel sauvegardée dans les documents qui sont relatifs à votre client et vous allez pouvoir les accrocher. Soit la fiche PDF ne vous convient pas et on verra que par le biais du logiciel fiche descriptive, on peut en régénérer. On va aller voir comment accrocher une fiche PDF. Donc, on parle bien de la fiche commerciale qui est la fiche qui partira vers les acquéreurs qui nous en auront fait la demande. Donc, je clique sur attacher fiche. Le système va tout seul m'emmener dans le bon répertoire de ma cliente. Pas de chance, c'est pas ici que je vais la trouver, c'est ailleurs. Donc, je vais chercher ailleurs le répertoire qui me va bien. Et je viens chercher ma fiche détaillée. Alors, ne vous inquiétez pas, selon les Windows sur lesquels vous êtes, l'affichage se fait automatiquement ou alors vous avez comme moi cette espèce d'écran qui nous casse les pieds depuis Windows 10. Alors, si quelqu'un a une astuce, je suis preneuse. Et il me met systématiquement ça. Par contre, je sais que j'ai attaché une fiche parce que là, j'ai la loupe et la petite imprimante qui sont apparues. Donc, si je fais ma loupe, je vois ma fiche qui correspond à mon client. Bien sûr, je peux l'imprimer si je veux. Si vous avez déjà enregistré tous vos autres documents, comme le mandat et tout un tas d'autres choses, pour ne pas avoir à les rechercher partout, alors vous me direz, je clique sur répertoire documents, j'y arrive, oui, mais on vous a prévu aussi un autre style de classement qui est ici. Par exemple, vous avez le mandat, vous voulez l'associer, vous avez les diagnostics, vous voulez les associer, vous allez ici, donc dans le bon client, et vous allez chercher vos diagnostics, par exemple, ce qui va vous permettre là, de pouvoir aussi ponctuellement les envoyer à un acheteur à qui vous voulez envoyer plus d'informations. Vous avez détaillé des plans, vous verrez qu'on a trouvé un système dans le logiciel pour faire des plans. Vous avez attaché vos plans, vous voulez les envoyer au client. Ça peut aussi se passer par là. En gros, vous avez fini la création de votre vendeur. Vous pouvez aussi aller donc attacher la fiche descriptive si vous l'avez créée. Si vous ne l'avez pas créée, il va falloir d'abord passer par le logiciel fiche descriptive, l'enregistrer, puis revenir et l'attacher. Très facile. Encore une chose, vous pouvez ici mettre des commentaires. Vous pouvez également mettre votre gestion des panneaux à ce niveau-là. C'est-à-dire que sur ce client-là, j'ai pas mis de panneau. J'aurais pu lui mettre un petit, un moyen, un grand panneau. Préciser que le panneau est cassé. Et ce qui va nous permettre, par exemple, de, si jamais j'ai un panneau cassé, de dire coche-moi tous ceux qui ont des panneaux cassés. Donc, il va vous les sélectionner. Et vous pourrez aller changer directement les panneaux chez les clients qui ont des panneaux cassés. Donc, elle, on va dire qu'elle n'a pas de panneau. Si on continue encore un petit peu le tour, ici vous avez des liens. À chaque fois que vous voyez ce petit i, ça vous emmène sur la page internet de ce que vous avez mis à gauche. Le lien ici, par exemple, peut être le lien, donc vous recopiez l'URL de votre annonce internet sur votre site professionnel. Et ici, ça pourrait être, par exemple, pour ceux qui le font, le lien vers la vidéo qui correspond à ce bien-là. Ou si vous avez un deuxième site sur lequel vous avez mis la maison ou l'appartement d'une autre façon, que vous vouliez l'emmener là-dessus. L'enseigne, ça va être surtout utilisé pour ceux qui font du commerce, puisque ici, vous avez bien une personne à qui parler. Par contre, l'enseigne, ça peut s'appeler restaurant Toto ou le salon Coupe-Tif, par exemple. Au niveau des téléphones, faites bien attention. À gauche de ce petit téléphone-là, vous mettez les portables. Si vous avez du fixe, mettez-le plutôt à droite. Pourquoi? Parce que ce portable vous permet d'envoyer des SMS. On verra aussi un chapitre dédié aux SMS. Dans les emails, si vous avez plusieurs emails, il n'y a absolument aucun problème. Point virgule et vous mettez tous les emails séparés par des points virgules. Toujours, j'ai fini, je fais mise à jour.
On a vu la création d'un client avec mandat. Bien sûr, avant que je lui donne un type de mandat, il était marqué sans mandat, ce qui veut dire que vous pourriez vous créer des clients pour lesquels vous n'allez faire que des estimations, par exemple, ou alors des clients que vous avez repérés à la pige et pour lesquels vous avez pris 2 ou 3 contacts et vous attendez des retours, mais vous voulez les sortir de la liste de la pige. Vous pouvez tout à fait les créer sans mandat. Alors, pourquoi je vous dis ça? Parce que si on regarde en dessous dans toutes les fonctions qui sont faites pour les vendeurs, vous voyez que vous pouvez cocher tous vos mandeurs. Vous pouvez aussi cocher selon le type de mandat. Et là, c'est facile. Vous repérez le numéro qui est à côté du type de mandat qui vous intéresse. Vous tapez le numéro ici et le système va vous sélectionner les types, enfin les clients qui seront concernés par ça. Dans les sélections, vous pouvez aussi aller cocher selon l'âge du mandat, puisque pour certains, dans certains réseaux, au-delà de 180 jours de parution sur certains sites, vos mandats ne passent plus. Donc vous pourriez à 170 jours dire coche-moi selon tous les mandats qui ont plus de 170 jours pour que je puisse leur faire un email. Vous pouvez bien entendu aussi cocher vos vendeurs en fonction de leur qualification. Pourquoi? Pour voir si un vendeur C peut pas passer en A ou en B, etc., etc. On verra la suite des actions plus tard. L'important là, c'était vraiment le cocher et bien entendu tout décocher si besoin était. La prochaine vidéo est sur la fiche descriptive qui vient s'accrocher à votre bien.